Aujourd'hui, on va rencontrer Vincent Isartel de Primal Performance, comme tu peux voir derrière. Donc c'est à 3 heures d'Annecy. On a fait bonne route avec Arnaud pour découvrir Vince, avec qui je parle depuis un petit moment et qui vient de mettre sa première performance de folie sur le club Superphysique, à savoir 10 à 80 kg au développé militaire. Donc c'est assez énorme. Et donc on est parti à sa rencontre aujourd'hui et je vais essayer de te le faire découvrir un peu plus en détail. Ça arrive, hein. Donc c'est lui là, c'est le petit Astérix. Donc voilà. Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de te faire découvrir mon pote Vince Isartel de la salle Primal Performance. Salut les gars. Donc si tu connais pas Vince, eh ben, il a un Facebook assez atypique où on voit pas mal de performances sur des exercices comme on peut dire bizarres, divers et variés. Divers et variés, je dirais. Donc c'est basé à partir de ce que tu défends de Primal Performance. Voilà. Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus pour ceux qui connaissent pas Primal Performance? Donc le concept Primal Performance, déjà l'emblème c'est un gorille. Un gorille pourquoi? Parce que pour moi c'est l'animal qui a le plus de qualité physique, je dirais. Peut-être qu'un félin serait plus véloce, plus rapide, etc. Mais le gorille, rapport poids-puissance, est phénoménal. Il peut se balancer d'un arbre à l'autre, il peut courir très vite, il peut, s'il s'énerve, soulever des troncs d'arbres, etc. Et du coup, c'est un peu ma philosophie, c'est de dire à mes adhérents, voilà, pensez en termes de qualité physique et non en termes de muscles. Donc c'est-à-dire penser en termes de mouvements et non de muscles, et ces mouvements vous donneront des muscles. Alors que moi, je pense que penser tout le temps muscle ne va pas forcément donner du mouvement. Voilà. C'est vrai. Si, je sais pas si. J'espère que je suis clair en disant ça. Donc pour éclaircir, en gros, tu veux dire que si tu fais des exercices polyarticulaires, voilà, avec une bonne amplitude, etc., ça t'apprend en même temps à bouger. Voilà. Alors que si tu fais de la poulie vis-à-vis pour les pectoraux, ça va moins t'apprendre. Disons qu'au bout d'un moment, tu vas réduire ta capacité de mouvement, puisque ton trajet va se réduire un petit peu. Et voilà, dans la vie de tous les jours, où par exemple si tu pratiques un sport, quel qu'il soit, hein, du badminton, du rugby, du judo, etc., l'idée c'est qu'il y a un transfert. Après ça c'est ma formation préparateur physique, hein, donc sportif de haut niveau qui me fait raisonner comme ça, c'est toujours raisonner avec un transfert. Et pour moi l'entraînement fonctionnel, le premier transfert qu'il doit y avoir, c'est avec la vie de tous les jours en fait. Et c'est surtout avec mes coachings, avec par exemple des gens qui ont la cinquantaine voire plus. Ce que j'essaie de leur dire, c'est voilà, avant de penser à vouloir avoir des gros pecs ou des fesses bombées pour une nénette, pense déjà que dans la vie de tous les jours, de porter tes courses, ça sera un fardeau moins important, que tu vas te faire tomber ton téléphone, tu vas pas te bloquer le dos entre le vent, etc., etc. Pour moi, c'est ça le vrai transfert avec une activité physique en salle. Et ensuite, si tu es rigoureux et que tu t'alimentes correctement et que tu t'entraînes intensément, etc., tu auras des gains aussi dans le miroir, quoi. Tout à l'heure, tu me disais hors antenne, le mouvement qui ne se fait pas et le mouvement qui s'oublie. En fait, voilà, c'est que, et je l'expérimente à titre perso, c'est quand je veux performer à court terme sur un mouvement, donc voilà, comme on en avait parlé sur le développé couché ou le squat il y a quelques mois, et ben tu te rends compte que à faire que de la force, par exemple, tu vas perdre en cardio, ou à l'inverse, quand je veux gagner un petit peu en condition physique, à la suite d'un cycle de force, et ben je vais diminuer mes séances de muscu conventionnelles au profit du conditioning, et du coup là je vais me rendre compte quand je vais me remettre à autre chose que mes perfs vont chuter. Mais voilà, il faut l'accepter. Donc il faut viser des performances à court terme sans perdre de vue. Voilà. En fait c'est comme ça que j'essaie de le résumer aux gens que je coach. C'est quand tu commences la muscu, donc ça s'adresse aussi je pense aux gens qui te suivent, il faut vous dire que vous êtes un personnage de jeu vidéo et que vous avez peut-être un curseur parmi ceux que vous pouvez choisir au début. Hein, il y a ça, moi j'étais fan de jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Ouais, je vois que tu as des poupées, des BZ. Voilà, donc il y a des poupées, etc. Et voilà, et en fait quand tu commences une aventure, tu choisis ton perso. Les persos, tu les choisis en fonction de leurs caractéristiques. Pardon. Donc il y en a qui sont plus forts, plus endurants, etc. Et tu as d'autres jauges que tu dois remplir au fil de l'aventure. Et moi ce que je dis aux gens, c'est votre aventure, c'est vos années d'adhésion en salle de muscu. Et l'idée c'est qu'au terme de ces adhésions en salle de muscu, toutes vos jauges soient un petit peu remplies. Voilà. Pas que la jauge volume qui est pour tout le monde le saint graal, mais la jauge cardio, la jauge explosivité, la jauge souplesse, etc. etc. Donc voilà, l'idée c'est penser que vous êtes un petit gugus qui débute une aventure dans un jeu vidéo, et ce gugus doit progresser, mais pas que dans un secteur, mais voilà, dans tous les secteurs possibles, quoi. Voilà. Mais alors toi, en tant que petit gugus, si on ne te connaît pas, comment tu as commencé en fait? Tu disais que tu as été sportif de haut niveau? Non, j'ai pas été sportif de haut niveau au sens propre, ça j'avais pas ce statut-là, j'ai fait du judo pendant de nombreuses années.
pendant voilà, une quinzaine d'années. Donc c'est vrai que j'ai été élevé à la dure via mon entraîneur et voilà, enfin, l'idée c'était voilà, de s'entraîner. C'est vrai que le sport de haut niveau tel qu'on le connaît même aujourd'hui, c'est un peu la sélection naturelle, c'est-à-dire que bah, voilà, tu supportes ou pas la charge d'entraînement et à la suite de cette charge d'entraînement, ou tu te blesses, ou tu arrives à survivre entre guillemets et à faire une carrière. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je dis dans un article, la méthode chinoise. Bah ouais, tu voilà. prends tout le monde, tu fais tout le monde la même chose et puis le survivant c'est voilà, le meilleur. Bah ouais, mais au final c'est ça, c'est toujours comme ça. Et donc j'ai commencé la muscu via le judo, on avait je crois 15 ans à peu près quand notre prof nous faisait faire un peu de muscu. Donc c'était très basique hein, parce qu'à la fois c'était pas son job, donc on peut pas lui enlever ce manque de connaissances, je dirais. Donc on faisait du développé couché, on faisait des tractions et pour les cuisses on faisait ce qu'on appelait des multibonds, donc en fait on faisait des traversées de tatami en saut de grenouille en fait. Ok. Jusqu'à l'usure quoi, jusqu'à ce qu'on puisse même plus fléchir les jambes si tu veux. Donc en gros ça brûlait horrible quoi. En gros voilà, c'était l'idée, bah, on faisait du développé couché à l'époque, moi je crois que j'ai dû passer les 100 kilos, je devais avoir 15 ans et demi ou 16 ans je crois à peu près. Je m'en souviens parce que j'étais presque plus fier que quand j'ai eu mon bac, hein, il me semble. Et voilà, et donc c'est là que j'ai commencé la muscu et moi j'étais un petit peu le mouton noir dans le groupe avec lequel je m'entraînais parce qu'en parallèle j'achetais Muscle et Fitness un petit peu, que j'allais sur internet voir des forums etc. et que je cherchais des exercices parce qu'à cette époque là, faut pas se mentir, j'étais quand même plus attiré vers l'apparence que vers les performances en muscu. T'as commencé par le culturisme en quelque sorte? J'ai commencé par le culturisme et je me suis acheté du coup une barre Z que je crois qui est derrière là. J'avais des poids et des petites haltères et je crois que je faisais à peu près 9 fois par semaine des curls et du tirage menton. Et c'est pour ça que tu as fait une super performance en club super physique alors. Et c'est pour ça que du coup je viens de m'octroyer le titre de titan en curl. Voilà. Non en fait, et clairement on rigole mais je pense que mes points forts actuels, mes points forts donc esthétiques ou en performance, hein, je sais pas, donc je dirais les pecs, les biceps et peut-être les trapèzes, des choses comme ça. C'est parce que je crois vraiment que depuis mes 15 ans, de mes 15 ans à mes 18 ans, je les faisais tout le temps. Je me souviens quand j'habitais chez mes parents, je faisais des curls dans ma chambre avec la barre Z jusqu'à la brûlure dont on parlait tout à l'heure, là, hors caméra, que je te disais que j'ai plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était voilà, je curlais, Vincent à table, hop, j'allais manger et je retournais, je curlais, je mettais un film. Voilà. À la barre Z tout le temps alors. À la barre Z parce que j'avais que ça, parce que j'étais pas abonné à l'époque dans une salle. Et parce que, faut pas se leurrer, je voulais des gros bras, je voulais des gros pecs et voilà, parce que je pense que quand on commence la muscu, c'est toujours dans un souci d'esthétique, voilà, faut pas se mentir. Ouais, soit parce que t'es trop maigre, soit parce que t'es trop maigre, soit parce que t'es trop gros. Il y a le côté potentiel séduction, de se démarquer du mec qui s'entraîne pas, voilà, d'avoir des gros pecs, etc. Voilà, c'est. Et donc, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé la muscu. Enfin, c'était donc du coup pour le judo, via notre entraîneur qui nous a mis le pied à l'étrier. Et ensuite, je me suis laissé prendre au jeu d'avoir des plus gros pecs que mes collègues, des plus gros bras, etc. quoi. Voilà. Et petit à petit, donc tu t'es dit, t'as passé quoi, un BE, c'est ça? Non, donc j'étais en STAPS, donc je me suis arrêté au DUG, j'ai fait ma licence, mais je suis pas allé aux examens, j'ai pas validé. Parce que les études, parce que le scolaire, je me suis très vite plus senti à l'aise avec le scolaire, si tu veux. Parce que j'ai rapidement vu le décalage entre la vie réelle, tu vois, de coach et la fac en fait en STAPS où tu peux faire, je dirais sur 10 matières, t'en fais 7 qui ne te servent à rien, tu vois. Là, après toutes mes années de métier dans le coaching et la prépa physique, je me rends compte que plus de la moitié de ce qu'on faisait à la fac ne sert strictement à rien, tu vois. Alors après, je dis pas qu'il faut arrêter les études, hein, au contraire. Faut faire des études, peu importe la filière qu'on veut faire, mais non voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait donc un DUG, ouais, je me suis perdu dans la question je crois. Ouais, t'as fait un DUG, après comment t'en arrives en fait à ouvrir ta salle voilà. En fait, à te lancer dans la musculation? Et donc à la base moi quand je suis rentré en STAPS c'était pour faire préparateur physique dans un club de haut niveau, de préférence les sports de combat ou le rugby, puisque c'est un sport que j'ai pratiqué que 3 ans, mais voilà, à un niveau modeste, hein, puisque j'ai commencé à 19 ans. Vraiment par passion pour ce sport, parce que voilà, il y a la notion de combativité, de sport co, enfin voilà, c'est le rugby, vraiment, je suis vraiment fan. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais être préparateur d'un club de top 14, quoi. Donc j'ai innocemment envoyé des CV dans tous les clubs de France pour avoir des stages, des rencontres avec les préparateurs. J'ai eu 0 réponse, donc une petite frustration. Mais bon, voilà, à 21 ans, tu sais que t'as pas d'expérience, et quand t'as pas d'expérience, t'es pas considéré. Et en parallèle, suite à la discussion avec un ami, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas du coaching? T'as la fibre, enfin voilà, c'est quelqu'un que je côtoyais dans une salle dans laquelle j'étais inscrite, et il me disait, quand tu coaches, quand tu donnes des conseils, les gens, enfin voilà, ils adhèrent quoi. Et je lui dis, bah écoute, ouais, mais
comment on fait quoi. Enfin, coach, moi, c'est pas. Moi, c'était pas inné quoi. Bah, non, c'est pas que c'était pas inné, c'est que moi, je pensais toujours au niveau en fait. Je voulais sortir des machines de guerre, quoi. Voilà. Des mecs qui, sur le terrain, allaient tout défoncer ou qui allaient tout gagner, quoi. C'était pas du mépris, mais pour moi, le sport pour tous, tel que aujourd'hui je le propose, je l'envisageais pas. Mais à la fois, je me rendais bien compte que quand je donnais des conseils aux gens ou que quand à la salle je reprenais quelqu'un qui faisait mal un exercice, j'y prenais du plaisir en fait. Et du coup, je suis allé voir quelqu'un qui faisait des sites internet, qui avait une agence de com, qui était le frère d'un judoka que je coachais, un judoka de haut niveau. Donc ce judoka m'a dit écoute, va voir mon frère, il pourra te faire un site, etc. Et donc du coup, de là, on est sorti Vitamine, donc ma première société de coaching, qui était, et je pense qu'il est encore très bien d'un point de vue visuel, communication, etc. Mais qui était avec du recul édulcoré par rapport à ce que je suis aujourd'hui en fait. Voilà. Hein. Et du coup, tu vois, on s'est rencontrés un petit peu. Voilà, aujourd'hui, donc ça fait 5 ans bientôt que j'ai créé Primal Performance. 3 ans que j'ai ouvert la salle. Et voilà, il y a eu. D'abord, tu l'as créé sans avoir de salle? Voilà, donc d'abord j'ai créé Primal Performance sans avoir de salle. C'est parti d'une réflexion, en fait, où je me suis dit, la façon dont tu communiques sur Facebook, parce que j'ai commencé quand même assez tôt à communiquer sur Facebook, parce que voilà, c'était un moyen de se vendre, correspond pas à l'image de Vitamine, à savoir édulcoré, à savoir vraiment le coach à domicile, comme je te l'ai dit tout à l'heure en rigolant. Ça faisait un peu ça. Hein. Pour moi, le cliché du tapis, des haltères chromés et du Swiss ball, tu vois. Donc, qui sont toujours des outils que j'utilise tous les jours, même si mes haltères sont pas chromés. Mais voilà, et en fait, ce côté aseptisé me convenait plus. Et aussi parce que j'ai toujours voulu me démarquer en fait. Enfin, voilà, et c'est même pas que j'ai voulu, c'est que je pense que mes convictions me démarquent d'elles-mêmes en fait. Si tu veux, c'est que voilà, mes convictions quant au milieu de la remise en forme et du fitness, etc. ne rentrent peut-être pas dans le moule classique qu'on voit tout le temps en fait. Et donc je me suis dit, si tu veux te démarquer, il faut que ce qui va te représenter, l'identité qui va te représenter, se démarque un petit peu aussi, quoi. Voilà. D'où le choix du gorille. Et non pas d'une silhouette. J'aurais pu prendre une silhouette d'un bodybuilder par exemple, ouais, comme beaucoup font. Voilà. Non, moi je voulais vraiment quelque chose qui puisse faire peur, je le conçois, mais qui, si on creuse un peu, donc voilà, si déjà on me demande pourquoi le gorille, déjà je pense que c'est un petit peu rassurant, à savoir que mon but n'est pas de transformer les gens en grosses choses poilues, hein, mais voilà, c'est vraiment de leur dire non, essaye de, comme on l'a dit déjà, je ne vais pas me répéter, hein, de penser en termes de qualité physique et non forcément tout de suite en termes de plastique. Voilà. Là, tout à l'heure, tu disais, on parle là que tu voulais construire des machines de guerre, etc. Ouais. Sur le terrain, etc. Mais aujourd'hui, on peut dire que tu construis aussi des machines de guerre. Les gens arrivent ici, ils débutent, voilà, et tu les transformes quand même en machines de guerre, on peut dire. Et peut-être pas machine de guerre sur le terrain à très haut niveau, mais. Après, voilà, c'est ce qu'on disait là, justement hors caméra, et c'est que tout le monde peut être un sportif de haut niveau. Tu prends n'importe quelle personne dans la rue, toi là, qui regarde la vidéo, tu es un sportif de haut niveau. Parce que tu es un être humain, tu es composé de la même manière que Michael Jordan, ou que Kobe Bryant, ou que Mike Tyson, etc. C'est juste les heures d'entraînement que tu vas te consacrer, et c'est juste tout ce qui va englober l'entraînement, à savoir la récupération, l'alimentation, etc. Ton hygiène de vie en fait, qui va faire que ou non tu vas devenir un sportif de haut niveau. Et c'est ça que j'essaie de dire à mes adhérents, aussi novices soient-ils, c'est voilà, ma salle est différente de par les outils et de par le discours que je vais t'apporter. Parce que ce dont je vais te parler au début, ça va pas être de tiens, pour avoir des bras tu vas aller là, ou pour avoir des pecs tu vas aller là. C'est est-ce que tu sais ce que c'est que le transverse? Ah non, je sais pas ce que c'est. Ok, le transverse ça va se travailler via le gainage. Ah ouais, c'est quoi le gainage? Et le gainage c'est de pas bouger. Ah mais ça sert à quoi? Voilà, etc. etc. Et du coup c'est de dire aux gens, quand on construit une maison, on peint pas les plinthes et on pose pas un cadre sur un mur inexistant, hein. Et pour moi le gainage c'est les premières fondations de la maison, tu vois. Et du coup, c'est ça que j'essaie de dire aux gens qui s'inscrivent dans une salle de muscu, c'est parce qu'ils sont obnubilés par le cadre que tu vas mettre sur le mur qui va terminer la pièce, qui pour moi est le pic du biceps, on va dire, tu vois, si on veut, tu vois, extrapoler. Et non, mais est-ce que déjà tu as mis les parpaings dans ta maison? Non, et bien alors commence par mettre les parpaings et ensuite tu voudras peindre les murs à ta guise. Voilà. C'est un peu ça que j'essaie de dire aux gens, donc en étant peut-être un peu moins chiant dans le discours. Mais voilà, donc c'est de dire aux gens, arrêtez de vous négliger. Et mettez pas la charrue avant les bœufs, quoi. Voilà. Plus personnellement, comment tu t'entraînes toi alors? Tu me dis voilà, tout ça c'est bien, mais pour les gens ça peut être un peu abstrait.
Donc, comment tu t'entraînes? Comment ça s'applique? Donc moi, mon schéma d'entraînement classique sur une semaine où je peux me le permettre, c'est 2 séances de jambes par semaine. Donc quand je dis 2 séances de jambes, c'est majoritairement du squat, puisque de toute façon, tu l'as vu, il n'y a pas de presse ou de leg curl, etc. dans ma salle. Donc ça va être du squat avant, squat arrière. Sinon, c'est soulevé de terre, jambes tendues beaucoup en ce moment. Et ensuite, ça va être une séance développée avec un grand D. Donc ça va pas être une séance développé couché, mais ça va être une séance ce qu'on appelle répulsion, donc tous les muscles répulseurs, hein. Donc ça peut être une pompe, ça peut être un développé militaire, peu importe l'axe de travail, tant que tu effectues un mouvement de poussée. Ça peut être par exemple développé couché en pont, comme tu fais. Ça peut être du développé couché en pont, ça peut être du développé couché sur un Swiss ball, ça peut être du développé couché classique sur un banc classique, ça peut être du développé militaire que j'affectionne beaucoup, ça peut être des pompes, ça peut être des dips, etc. etc. Ensuite une séance tirage, hein, pour le souci quand même d'agoniste-antagoniste, hein, d'équilibre. Donc le tirage, ça va être les tractions, ça va être le rowing, ça peut être le soulevé de terre qu'on peut inclure dans la séance de tirage. Ça va être du bûcheron, voilà, donc c'est des mouvements conventionnels du catalogue muscu, hein, j'ai rien inventé. Voilà, par contre, je fais pas de tirage à la poulie ou de choses comme ça, puisque j'ai fait le choix de ne pas équiper ma salle avec ça. Parce que tu veux pas en faire de toute façon. Parce que je veux pas, parce que à l'inverse, j'ai connu des années de tirage à la poulie, j'ai connu des années de presse de leg extension et j'étais moins fort à l'époque en fait. Enfin, j'étais moins fort et je m'éclatais moins et je me sentais moins polyvalent en fait. Voilà. Depuis que je m'entraîne plus sur des machines, je me sens meilleur et je le vois quand je me compare, même si c'est pas de la compète, hein, à certaines personnes que je peux voir faire voilà, des machines entre guillemets. On te voit souvent faire des mouvements qu'on pourrait qualifier de dangereux quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas la préparation qu'il y a eu avant, comme le développé couché en pont. Ouais, tu vois, tu sais pas le fait critiquer là-dessus. Des fois, tu techniques sur des mouvements que tu fais. Des soulevés de pierre, des trucs comme ça, où on te dit bah c'est dangereux, tu peux te faire mal, etc. En fait, c'est que le curseur de ce qui est possible ou pas de faire, il est vraiment inhérent à chacun, moi je pense, tu vois. Donc effectivement, je me souviens, il y a 6-7 mois, j'avais fait un développé couché sur la nuque à 100 kg. Et effectivement, ça avait choqué les gens et on m'avait dit que j'étais inconscient et que voilà, si j'avais envie de me retrouver tétraplégique, c'était le meilleur moyen d'y arriver. Donc certes, si toi là, qui a un développé couché à 80 kg sur un banc, tu te mets à faire ça, il y a de grandes chances que tu te fasses très mal, mais il y a aussi de grandes chances que tu n'y arrives juste pas. Et après, moi je me connais, hein, ça fait maintenant 13 ans je pense que je m'entraîne, plus si on rajoute les sports de combat, et je sais tout simplement ce que je suis ou pas capable de faire. Donc à l'inverse, le développé couché sur la nuque, je me suis arrêté à 100 kg, j'ai pas mis 130 parce que je sais qu'à 130, je me serais vraiment fait mal par exemple, tu vois. Donc dans mon inconscience, dans ce qui pourrait paraître de l'inconscience, ça reste très réfléchi et toujours dans la mesure de ce que je suis capable de faire en fait. C'est que les postures que je m'octroie, je me les octroie parce que je sais que mon gainage me le permet en fait, si tu veux. Voilà. C'est vrai que tu as la possibilité de le faire en minimisant les risques. C'est que moi, au moment où je le fais, j'ai pas l'impression de prendre un risque. Je reconnais quand même que quand j'avais 100 kg sur la nuque, je me suis dit bon, faut pas que le tapis glisse par exemple, tu vois. Mais je n'avais pas l'impression de risquer ma vie comme si j'avais sauté d'une falaise de 40 mètres pour la première fois par exemple, tu vois. En fait, c'est que tout est une question d'habitude. Peu importe le sport que tu vas regarder à la télé, je sais pas si tu n'as jamais fait de rugby et que tu regardes un France All Black, tu te dis putain les mecs ils vont se tuer. Mais eux ils n'ont pas l'impression qu'ils vont se tuer parce qu'ils ont des années d'entraînement derrière eux, etc., etc. Tu regardes un match de boxe anglaise, tu vois les mecs qui se prennent des coups dans la tronche, tu te dis mon Dieu mais ils sont tarés. Mais non, parce que le gars, depuis qu'il a 6 ans, il fait de la boxe anglaise. Depuis qu'il a 6 ans, il prend des coups. Alors après, personne n'est invincible et personne n'est immunisé de quoi que ce soit, on est d'accord. Mais je pars aussi du principe que le risque fait partie de la vie et que ça va pimenter un petit peu les choses aussi. Si tu veux pas prendre de risque, eh ben, tu vas à la bibliothèque, ou même pas, parce que du coup, de chez toi à la bibliothèque, tu peux avoir un accident de voiture. De l'ordinateur. Voilà, donc tu restes dans ton lit, tu allumes ton ordinateur et puis ben voilà, tu prends pas de risque. Mais du coup, ta vie, est-ce qu'elle est fun quoi? Tout à l'heure, on discutait un peu alimentation, hygiène de vie, etc. Et on parlait que c'était plutôt l'entraînement qui allait conditionner tes résultats, le physique que tu allais avoir. Et on parlait aussi d'une citation de Keegan Smith qui disait que la vie en général, ce qu'on fait va refléter notre niveau dans toutes les activités autour. Donc je sais que souvent sur les réseaux, tu mets en avant tes cheat meals, alors que c'est pas vraiment le cas. Finalement, tu manges assez sain, on a discuté, tu manges sain 95% du temps. 90, ouais. Tu fais quand même de la mobilité, même si tu es très mobile à la base, tu t'échauffes, tu fais une mobilisation articulaire, etc.
Et j'aimerais bien qu'on insiste là-dessus parce que pour beaucoup de gens, des fois on voit marquer, voilà, la diète c'est 80% des résultats, l'entraînement ça compte pas. Et moi je pense tout comme toi que c'est le spirit, l'état d'esprit qu'on a l'entraînement, la motivation qu'on met dedans, c'est ça, qui fait qu'on a des résultats et après la diète va potentialiser nos résultats. Mais il faut d'abord avoir cette envie de progresser, cette hargne. En fait il faut, voilà, j'aimerais bien d'ailleurs si ça pouvait être filmé, en tout cas sur le mur qui est sur ma gauche, il y a une phrase de Kobayashi Sensei, donc, qui est le fondateur de l'aïkido. Et donc c'est marqué entre guillemets, pratiquer en y mettant l'âme. Et pour moi cette phrase, c'est la phrase que je fais lire à tous les prospects qui viennent visiter ma salle. Parce que c'est comme ça que je conçois l'entraînement, c'est vraiment, si tu te changes, si tu as la démarche de prendre ta voiture d'aller à la salle, eh ben entraîne-toi. Parce que beaucoup de gens, moi je l'ai vu dans les salles que j'ai fréquentées, confondent aller à la salle et s'entraîner. On peut aller à la salle tous les jours et ne jamais s'entraîner. Et des gens qui font ça, j'en connais plein. C'est triste. C'est soit pour se donner bonne conscience, soit pour acquérir une vie sociale. Bon là, alors ça peut se discuter ou pas. Mais à la rigueur, voilà, comme tu l'as dit et comme l'a dit Keegan, moi je pense que tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois t'engager à fond. Si tu fais le choix de te mettre avec quelqu'un dans ta vie privée, eh ben, respecte cette personne et va au bout des choses avec cette personne. Si tu as des amis, il vaut mieux avoir 3 amis et tout leur donner, être prêt à tout pour eux et espérer le vice-versa, que avoir 15 000 pseudo-amis et au final que ce soit que des fausses relations, tu vois. Donc en fait, pour moi, le pratiquer en y mettant l'âme, cette phrase, elle est transversale à la vie en général. C'est quand tu fais quelque chose, si je peux me permettre d'être vulgaire, sinon tu le couperas, c'est pose tes baloches sur la table et vas-y à fond, tu vois, voilà. Et moi, quand je m'entraîne, c'est comme ça, c'est sans concession. C'est où je sens que je suis vraiment fatigué, je ne vais pas m'entraîner, ou alors je m'entraîne et je me donne à 4000%. Du coup, ça rejoint ce que tu as dit, enfin ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que quand je vois sur les réseaux voilà, une assiette de haricots verts avec la bonne lumière, avec un petit filet de colin, l'huile de lin, etc., entraînement 30%, diète 70%, non, pour moi c'est bullshit ça. C'est que si tu t'entraînes comme un naze avec une intensité de fougère, et ben t'auras un physique. Non mais t'auras un physique de fougère. Voilà, faut dire ce qui est. Je suis désolé. T'auras le physique identique aux végétaux qu'il y a dans ton assiette. Voilà. C'est ce que je pense. C'est bien cette phrase. Non mais voilà. Non mais à la fois c'est drôle et à la fois j'en suis convaincu. C'est que si tu passes ton temps à bouffer des haricots verts et à t'entraîner avec voilà, une intensité nulle, en faisant 10 à 40 tu seras un haricot vert. Voilà, voilà. non mais il se passera rien, voilà. Et à l'inverse, à l'inverse, moi comme tu l'as dit, j'aime bien être un petit peu à contre-courant et communiquer sur les réseaux en montrant plus ce que je fais de mal plutôt que ce que je fais de bien. Encore une fois, qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien, ça c'est discutable aussi, tu vois. Mais c'est parce que moi je l'expérimente sur moi, je vois qu'en m'entraînant comme je m'entraîne depuis tant d'années, j'ai cette marge de manœuvre au niveau alimentation qui fait que mon physique ne va pas se dégrader tant que ça au niveau de l'apparence. Même si je sais que je pourrais optimiser bien plus mon esthétique, hein, si on parle purement d'esthétique, je pourrais faire bien mieux, on est d'accord, mais ce n'est pas mon souci principal. Moi, mon curseur, je ne le base pas sur mes abdos le matin au réveil, je le base sur mon état de forme sous une barre en fait, tu vois. Et je sais, à l'inverse, que pour être en forme sous une barre, il faut quand même s'alimenter correctement et, voilà, et ne pas Mais c'est ce que tu fais. Mais c'est ce que je fais, voilà. C'est ce que je fais, voilà, comme on a dit, à 85-90% du temps. Mais voilà, j'aime bien, pour narguer et puis provoquer un petit peu, montrer les 15% que je fais de mal, entre guillemets, tu vois. Voilà. Après, c'est vrai que j'aurais pu être une tortue ninja parce que je suis fan de pizza, vraiment. C'est Michelangelo qui a les abdos et qui mange des pizzas, par exemple. Voilà, c'est ça. Bah, mon cheat meal favori, c'est les pizzas. C'est pas le McDo, c'est pas tout ce que tu veux, c'est les pizzas. Et effectivement, si la pizza avait aucun impact sur mes abdos, je mangerais de la pizza tous les jours. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc malheureusement, je mange du colin et des épinards aussi. Est-ce que tu te sens mal comme moi, physiquement, le lendemain où tu manges une pizza? Est-ce que tu sens par exemple que tu es un peu plus mou, que ça t'endort ou t'as pas ça? Bah, quand elle arrive, quand c'est après une semaine, 10 jours sans écart, non, j'ai pas cette impression j'ai pas cet impact négatif, je le ressens pas. Par contre, si je tire un peu sur la corde, comme je sais pas moi, une période comme Noël par exemple, où tu sais, t'enchaînes les repas de famille, etc. Ouais, là tu sens qu'au bout de 3 jours, t'as plus d'énergie, que voilà, forcément ton organisme il est mobilisé à digérer toutes les saloperies que tu lui as données.
et ben ouais, c'est de l'énergie que tu n'auras pas pour t'entraîner. Donc là, on est d'accord là-dessus. Hein, je ne veux pas vous dire le contraire. Donc voilà, n'allez pas à McDo tous les jours pour si vous espérez faire des perfs. Voilà. Où se trouve ta salle Primal Performance? Si demain on veut venir s'entraîner avec toi, comment on fait? Alors, ma salle se trouve sur Namek. Non, je plaisante. Non, ma salle se trouve en périphérie de Dijon, à Quetigny, au 14 boulevard du Champ aux Métiers, en face de la Croix-Rouge. Voilà, je le dis parce que c'est une indication que je donne souvent aux gens qui cherchent ma salle. Voilà, donc c'est en banlieue dijonnaise, c'est à 10 minutes de Dijon. Voilà, parce qu'après tout ce discours, j'imagine que tu es motivé pour venir rencontrer Vince et t'entraîner là, parce que je pense que. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Des bonnes choses, donc. Et voilà, même si souvent on m'écrit sur Facebook, etc., en me disant ah, j'aimerais bien que tu me coaches ou j'aimerais bien venir m'entraîner chez toi, mais t'es un monstre, ou voilà, c'est à chaque fois, hein, ou j'ai pas tes perfs, ou j'y arriverai jamais, ou encore une fois. Être un monstre ou être une machine, je l'avais déjà dit sur un statut Facebook, c'est purement subjectif, c'est-à-dire que on peut être une machine si on donne à chaque fois 110% de son potentiel à l'entraînement. Hein. Moi j'ai des gens que je coach qui pour moi à mes yeux sont des machines parce qu'ils partent de très loin et qu'ils se donnent les moyens jour après jour d'atteindre leur objectif. Pour moi c'est ça des machines. C'est pas un mec surdopé qui va s'entraîner une demi-heure un peu n'importe comment et qui va congestionner comme un malade. Pour moi c'est pas ça une machine. Ces mecs-là, je les respecte pas ou très peu, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que peu importe ton niveau de départ, tu es le bienvenu à Primal Performance sans aucune appréhension et il n'y aura aucun jugement de fait. C'est aussi ça que je ne veux pas et que j'ai trop vu dans les salles que j'ai fréquentées, c'est voilà, d'être pointé du doigt quand tu es débutant, le côté narquois, les moqueries dans les salles de sport, moi ça j'en veux pas. Mes adhérents ils le savent et on respecte tout autant un gringalet qui débute qu'un solide parce qu'il y a toujours plus solide que soi, ça faut jamais l'oublier. Et ça, moi, comme on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est que on parlait de performance tout à l'heure et c'est ce que je disais à Rudy, c'est que moi mes performances, j'ai conscience qu'elles sont relativement correctes mais qu'il y a 1000 fois mieux. Et voilà, donc il y aura toujours 1000 fois mieux quoi qu'il arrive. Et après les performances, il y a les performances relatives à soi et après s'il y a les performances absolues. Mais là, c'est que pour les gens qui font du haut niveau. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau faire de l'haltéro, on ne peut pas se comparer au perf absolu. Sinon, on prend son poids de corps, on regarde le record du monde et là, on peut s'évaluer. Mais là, effectivement, on est démoralisé, tu vois. Donc voilà, donc moi, ce que je pense, c'est regarde d'où tu pars, peu importe le point de départ, et visualise là où tu vas aller. Et ensuite, donne-toi les moyens. Tu sais que ce delta entre ton point de départ et ton point d'arrivée, eh ben, il va être compliqué, que la route, elle ne va pas être droite mais sinueuse. Mais c'est justement dans ces virages un petit peu dangereux qu'il faut s'accrocher et continuer tout droit, quoi. Voilà. Quels sont tes objectifs maintenant? D'un point de vue personnel, professionnel? Mes objectifs professionnels, c'est de pérenniser déjà le nom Primal Performance. Hein. Donc ça, c'est via les réseaux, via ce que je peux promouvoir et l'image que je peux donner. Ensuite, dans ma vie de tous les jours, c'est gérant d'entreprise, hein, donc gérant de société. Donc voilà, c'est faire tourner ma salle de sport. Hein. Et puis c'est aussi éduquer un petit peu, si je peux me permettre en toute modestie, les mentalités, voilà, éveiller les esprits. Tu me donnais l'exemple des femmes qui venaient ici, qui te demandaient s'il y avait des cours de Zumba, de fitness. En fait c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure et je l'avais dit dans l'interview écrite, c'est que je suis un peu en conflit avec l'industrie de la remise en forme en général, si tu veux, pas en conflit, c'est pas un conflit de front si tu veux, mais c'est dans mes idées propres. Je pense que la clé n'est pas dans les cours collectifs et où il y a 40 personnes avec les 3 rangées du fond où toutes les nanas se pètent le dos sur le rowing parce que personne ne leur a dit qu'il fallait se gainer, etc., etc. Moi, je pense que l'individualisation, c'est la clé. Voilà, donc ce que je voudrais aussi faire comprendre aux gens, c'est que qu'il n'y a pas que les cours collectifs pour faire du sport, qu'il n'y a pas que la Zumba et que la musculation, puisque tu me parles des femmes, est aussi faite pour les femmes. Et qu'une femme aura bien plus de résultats en faisant du squat, du soulevé de terre, des swings avec kettlebell, etc. qu'en faisant un cours de step, un cours de je ne sais quoi. Voilà, après, voilà, l'idée n'est pas de taper sur les autres, mais j'ai mes convictions et je le vois dans les résultats que j'ai avec les gens, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà, la musculation, quand elle est pratiquée correctement, et encore une fois, quand on commence par poser les fondations avant de penser à décorer la pièce, on ne se blesse pas et on progresse. Voilà. Est-ce que tu veux remercier des personnes? On peut refuser cette interview. Je vais te remercier toi, Rudy. Hein.
ainsi que toute la team super physique. Pour t'avoir montré comment mettre un débardeur. Voilà, donc pour m'avoir ridiculisé, parce que moi je ne remplis malheureusement pas ce débardeur de la même manière, sachant que c'est moi qui l'ai fait. C'est dommage, donc j'ai plus le droit d'exploiter le hashtag pas d'épaule, pas de débardeur, puisque Rudy vient de se l'approprier. Et après, il faudrait quand même qu'il s'entraîne un peu, parce que je crois que je lui ai piqué 2-3 records, donc après, hein, c'est... Ouais, j'ai pas de record, mais c'est sûr que ça m'a motivé de voir tes performances. C'est sûr que ça motive. Et voilà, et à l'inverse, moi ça me motive aussi, enfin voilà, que quelqu'un de l'extérieur, c'est vrai que qui vienne enfin voilà, me challenger dans ma salle, c'est cool aussi, c'est voilà, tiens, regarde, voilà ce que nous on fait, est-ce que tu es capable de le faire? Et je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est en sortant de sa zone de confort, en acceptant de se remettre en question et de relever des défis, voilà, que d'autres personnes, que notre cercle proche va nous suggérer, quoi, voilà. Et encore une fois, merci à Rudy. Est-ce que tu veux remercier des personnes qui t'ont aidé dans ton parcours? Après, voilà, j'ai pas gagné un César ou un Oscar, donc je vais pas remercier ma famille, ma chérie, etc. Non, mais voilà, c'est vrai que... Enfin, je sais pas si j'ai des personnes à remercier dans mon parcours. Après, je sais que j'ai eu des épisodes de vie peut-être qui m'ont affecté à des moments. Et que c'est ces choses-là qui ont éveillé une flamme, en fait, si tu veux, voilà, sur l'entraînement. Après, j'ai pas de personne en particulier qui me motive. Après, si, il y a quand même c'est vraiment des gens qui ont réussi dans un sport. Moi, enfin voilà, j'ai une admiration pour des Mike Tyson, des Michael Jordan, des gars comme ça qui sont arrivés à transcender et à devenir des icônes au-delà de leur sport, en fait. Et voilà, et ça c'est via le talent et le travail. Et voilà, donc moi c'est ça que je respecte beaucoup, c'est les travailleurs acharnés, quoi. Donc peu importe le sport, peu importe, enfin voilà, même dans le milieu du business, des sociétés, etc. Voilà, des Steve Jobs, des mecs qui ont bâti des empires à partir de rien, des Walt Disney, des mecs comme ça, pour moi c'est des modèles, parce que c'est des mecs qui, d'une idée, ont bâti un empire, en fait. Et voilà, c'est un peu plus admirable, quoi. Pour finir, tu peux retrouver l'interview écrite encore plus complète juste sous la vidéo. J'espère que c'est pas trop chiant, hein, parce que je parle beaucoup. Moi je pense que c'était super, mais... Okay. N'hésitez pas à le dire si c'était super, si vous avez trouvé comme moi que c'était super inspirant, motivant, etc. Je mets également sous la vidéo le lien de la page Facebook de Vince et de son Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez des photos de pizza. Voilà, il y a plein de photos, mais il y a pas mal de vidéos d'entraînement qui sont vachement intéressantes, vachement motivantes. Puis bien évidemment, je remets des petits liens en dessous avec des réductions, des liens vers mes réseaux, etc. Donc n'hésite pas à suivre Vince en tout cas, car moi ça m'a fait plaisir de te le faire découvrir. Moi aussi ça m'a fait plaisir, super rencontre. Je savais qu'il y avait plein de choses à dire et qu'on était un peu sur la même longueur d'onde, donc c'est cool. Donc voilà, n'hésite pas à dire que ça t'a plu. Si t'as pas plu, tu peux le dire aussi, mais ça m'étonnerait. Tous les avis sont les bienvenus. Tant qu'il n'y a pas d'insultes. Hein. Vous êtes invité à passer la porte qui est sur ma droite pour venir vous entraîner avec moi, avec grand plaisir aussi. Salut! Je vais vous annoncer que j'ai relevé les défis super physiques. Je crois m'être octroyé 2-3 records, sans rancune, hein, désolé les gars. Et là, je vais vous proposer la petite évaluation Primal Performance. C'est le dépucelage, pour être vulgaire, de ce que je fais faire à tous mes nouveaux adhérents, à savoir 10 tractions, 10 dips, 10 burpees, le plus vite possible et le plus qualitativement possible. Voilà, donc faut faire 10 séries. 10 séries 10 x 10, le top 1 minute 30 de récup. Ce que je vous propose, c'est de me battre. Voilà. C'est parti alors. C'est parti, on y va.